Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Good morning même. Je rappelle que vous êtes le directeur éditorial des Guides Le Petit Futé. Vous nous proposez un road trip. Aujourd'hui, un road trip évidemment au cœur de l'Amérique. Absolument. C'est que depuis l'élection de Donald Trump, l'Amérique inquiète, l'Amérique agace. Et c'est vrai que les réservations pour y aller sont écroulées. Profitons-en. Alors, justement. résultat, voilà, vous allez trouver des billets pas chers du tout pour y aller. C'est qu'on va oublier l'aspect politique et on va faire un road trip dans ces espaces qui sont absolument incroyables. Aujourd'hui, je vous amène de Chicago à Denver. Ah oui. Et en plus, on va aller au parc national de Yellowstone. Ah oui. C'est une traversée, c'est 2500 kilomètres à travers des villes vibrantes, des paysages absolument grandioses, une Amérique authentique, assez loin des clichés finalement. Alors moi je vous propose de faire ça à la tête d'une belle décapotable. Quelle marque? Ville. Non, je vous laisse choisir en fonction de votre budget. Mais c'est possible, on est vite ouverte, playlist à fond évidemment. Allons-y, on commence à Chicago, tiens, la ville natale du pape, la grande dame du Midwest également. Absolument, posée au nord du lac Michigan, c'est vraiment une ville de contraste. On a des gratte-ciel à couper le souffle, des plages urbaines, des quartiers ethniques, du street art, du jazz, bien sûr. On va y visiter l'Art Institute. Il y a des collections de chefs-d'œuvre absolument impressionnistes, incroyables. On va déambuler dans le quartier de Pilsen. Il y a des fresques murales, on va manger des tacos mexicains. On va grimper à la skydeck de la Willis Tower. On va voir comme ça toute la ville, jusqu'à 4 états à la fois. Et puis bien sûr, on ne quittera pas Chicago sans flâner le long de la Chicago Riverwalk. C'est absolument superbe. Et puis il faut pas oublier que Chicago, c'est la ville de départ de la route 66, la Mother Road, qui donne un peu le parfum de légende à notre road trip. Alors cap à l'ouest ensuite, on traverse les plaines de l'Iowa, du Nebraska également, et on part en direction de Denver. On va rouler sans arrêt de grandes étendues agricoles, mais elles sont pas vides. Elles regorgent de petits diners typiques, de musées insolites, notamment il y a le musée du tracteur. Alors, pourquoi pas? Ça peut être une aventure. Vous faites un petit stop, ça fait une pause, des silences qui vous vont bien parce que c'est vrai que c'est un petit côté désert. Et puis au bout, après une longue traversée, on a Denver qui va surgir au pied des Rocheuses. Comme un oasis au milieu du désert. Absolument, et c'est une ville jeune, dynamique, très marquée par la culture outdoor. Ici, il faut faire du vélo, de l'escalade, de la randonnée. Donc c'est plutôt en mode sportswear. Ouais, c'est un peu le Grenoble américain, quoi, si je vous suis. On peut dire ça. Je sais pas si c'est aussi dangereux. En tout cas, on ira au centre-ville qui est agréable, l'ambiance western chic, les microbrasseries, le street art, le musée d'art contemporain aussi. Il faut savoir que ce road trip comme ça, c'est plus qu'un trajet, puisqu'en fait on aura fait un changement d'ambiance, de culture. On part d'une Amérique verticale qui est Chicago, qui peut le symboliser, à l'Amérique des grands espaces. Exactement, c'est le principe même du voyage sur la route. C'est pour ça aussi que Sud Radio est la radio de l'auto. On continue avec une dernière étape, et pas des moindres, le parc national de Yellowstone. Alors c'est le premier parc national du monde. Il a été créé en 1872 et c'est vraiment un des plus spectaculaires de toute l'Amérique du Nord. On va découvrir des paysages complètement surréalistes, des geysers en éruption, des sources d'eau chaude multicolores. Notamment, il y a le Grand Prismatic Spring, c'est absolument fascinant. Du vert, du orange, du bleu, des canyons qui sont creusés par les rivières, bien sûr, des forêts de conifères à perte de vue. Il y a même encore des volcans actifs. C'en est un. Le Yellowstone est un super volcan. C'est absolument incroyable. Côté faune, vous allez croiser des bisons en liberté, des élans, des aigles, parfois même des ours, des loups. Ou des loups. Voilà, ils ont été réintroduits avec plutôt de succès. Vous allez dormir en lodge ou en tente. Alors si en tente, je sais pas comment vous gérez avec les loups. Faites attention à votre casse-croûte. Comment ils gèrent avec moi? On verra ça. On va randonner sur des sentiers balisés. Vraiment, on s'émerveille à chaque virage. Les Yellowstone, c'est vraiment la nature à l'état pur et c'est un moment de déconnexion totale. C'est un super volcan qui entre en éruption massive tous les 800 000 ans à peu près. Et le jour où il y a ça, vous perdez la moitié des États-Unis. C'est une épée de Damoclès. Ce voyage, en tout cas, ce sera une remontée dans l'espace et dans le temps. Voilà, on est passé de Chicago et ses gratte-ciel aux montagnes de Denver, le tout dans des paysages bruts, sulfurés du Yellowstone. C'est vraiment un road trip qui a du souffle, qui a du sens et qui va vous en mettre plein les yeux. Donc pourquoi pas les États-Unis cet été avec des prix de billets d'avion à prix réduit. Let's go. Merci beaucoup, mon cher Stéphane. On vous retrouve samedi prochain avec le Petit Futé. Avec grand plaisir.